repasser et revivre une histoire, c'est un rêve que j'ai fait souvent. Aujourd'hui, je décide de le faire avec vous à travers la visite du musée de pirates qui se situe ici à Tsarlalan, juste à côté de l'hôtel Wat Palace, là où se trouve le seul musée des pirates de la Grande Île. Il s'agit ici de remonter le temps entre 17 et 18e siècle. Alors, on va hisser la voile et partons à la découverte des pirates. Let's go! Bonjour Malal, bienvenue dans notre musée de pirates. Bonjour, merci beaucoup. Un mot pirate vient d'un mot latin, pirata, qui veut dire celui qui tente la fortune. Un pirate est donc un bandit de mer qui attaque des bateaux ou parfois même des villes côtières pour se faire fortune. Menés d'un grand bateau avec des armements et des équipages, ils ont envahi la Baltique, la Méditerranée, les Caraïbes et surtout l'océan Indien durant des siècles. La piraterie a déjà existé même avant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, depuis l'époque où le commerce maritime s'exerçait, où les gens commençaient à transporter des marchandises, des cargaisons de biens par voie maritime. En 1492, le Portugais Christophe Colomb a découvert l'Amérique qui était sous mandat de l'Espagne. Après ça, la piraterie était devenue hautement politisée. Alors, les deux pays catholiques qui sont l'Espagne et le Portugal, ils ont rapidement les exploités et les dérobés. Et pour éviter une guerre entre ces deux pays catholiques, le pape a signé le traité de Tordesillas en 1494 qui a défini le partage des nouvelles terres entre ces deux pays catholiques. Alors, l'Est-Brésil, l'Asie et l'Afrique appartenaient au Portugal, tandis que les Caraïbes revenaient aux Espagnols. Mais bien évidemment, les autres pays européens tels que la France, l'Angleterre, le Pays-Bas, etc., acceptaient mal d'être exclus de ce partage du monde. Alors, ils ont essayé de provoquer une guerre ouverte. C'est pour cela que les grandes maritimes européens ont connu un état de guerre presque permanent entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Suite à ce problème de partage, les gouvernements français et anglais se déclaraient officiellement comme nation maritime au milieu du XVIe siècle et ont continué à chasser les galions espagnols. Donc, il était malheureusement très difficile pour cet État catholique de protéger leurs propriétés aux Caraïbes, car les Anglais et les Français ont donné même ce qu'on appelle une lettre de marque aux boucaniers et aux corsaires qui leur donnent l'autorisation à dérober légalement les bateaux espagnols. Une lettre de marque s'agissait d'une autorisation à dérober légalement des bateaux ennemis. Cette lettre de marque a procuré par le roi même. En contrepartie, les pirates devraient livrer la grande partie de leur butin aux États. Mais ceux qui ont cette lettre de marque n'étaient pas considérés comme des bandits de mer, mais plutôt comme des héros ou comme des pirates d'État. L'histoire de la piraterie était durant le XVIIe siècle, mais au début du XVIIIe siècle, la chasse aux pirates était ouverte, surtout dans les parties des Caraïbes. On parle par exemple ici de Woodes Rogers. C'était un ancien pirate, mais qui a travaillé pour les comptes des Anglais en tant que corsaire. Alors, ce pirate a travaillé avec d'autres pirates pour chasser les pirates. Son but était de chasser les pirates sur la partie des Caraïbes. Vers 1718, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle, beaucoup de pirates ont été arrêtés et puis pendus. Des autres ont décidé de changer leurs activités et certains ont décidé de trouver un autre endroit pour pratiquer leur travail, c'est-à-dire
garder le travail en tant que piraterie. Un de ces endroits, c'était l'océan Indien, qui est devenu ensuite le repère des pirates. La partie de l'océan Indien fait partie aussi de la route des épices, inaugurée par les Portugais d'antan. Une route maritime qui leur appartient pour pouvoir monopoliser ce commerce de l'épice. Alors, cette route part de l'Europe, puis il contourne l'Afrique, puis il passe par l'océan Indien. Madagascar a été découvert par les Portugais. Cette île, actuellement, c'est une destination touristique paisible. Selon l'histoire, c'était le refuge des pirates. En 1700, il y avait en moyenne 1500 pirates sur l'île avec 17 navires. Un de ces pirates qui est passé à Sainte-Marie s'appelait Thomas Stew. Il s'est marié avec une princesse locale et puis ils ont donné un métis qu'on appelle Ratsimilau. Il est devenu le grand roi des Petchimsark dans la partie est de Madagascar et puis qui a donné ensuite le groupe ethnique des Petchimsark. Un autre pirate qui a vécu en même temps que Thomas Stew s'appelait Henri Évry. Henri Évry avait beaucoup de surnoms comme John Avery ou bien Long Pen. Il a attaqué le Grand Mongol avec Thomas Stew. Mais durant cette attaque, Thomas Stew a perdu la vie après que Henri Évry a décidé d'aller à La Réunion. Puis tout son équipage s'est éparpillé là-bas. Il était mort le 1696 environ. Un autre pirate qu'on appelle aussi William Kidd, c'était un Écossais. Mais il a vécu en Amérique. Par contre, il a travaillé pour les comptes des Anglais, comptes des Britanniques en tant que corsaire. Normalement, ils devraient chasser les pirates. Par contre, ils ont décidé d'attaquer tous les bateaux qui leur croisent la route. La fin de la piraterie dans l'océan Indien était marquée par l'existence d'Olivier Levasseur, surnommé la Buse. C'était un pirate français. Olivier Levasseur était célèbre pour son cryptogramme. Ce pirate français, donc sa mort a marqué la fin de la piraterie dans l'océan Indien. La piraterie en général, c'est-à-dire avec leurs bateaux et leurs attaques, se termine là. Par contre, actuellement, on peut toujours remarquer la piraterie sous nouvelle forme, c'est-à-dire en forme, par exemple, piratage en informatique, création de contrefaçons et ainsi de suite. J'espère bien que la visite vous a plu, tout comme moi. Je suis très contente grâce à vous deux. Merci beaucoup. Si vous voulez s'immerger aussi dans l'histoire de la piraterie, donc le musée de pirates vous sera ouvert du lundi au vendredi à partir de 9h jusqu'à 16h. C'est bien ça? Donc ça, c'est la récompense, la vue magnifique. À part ça, on m'a offert aussi une carte postale comme ça. Donc on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Sur ce, on vous dit Felume!